Moi, c'est une joie pour moi de nous retrouver encore une fois de plus, pour qu'on puisse partager. Il y a longtemps qu'on partageait ensemble. Donc, je ne sais pas si depuis que le frère Kerkala est parti, on n'a pas encore eu des moments de partage comme ça d'ensemble. Et puis, il est revenu au bon moment. Ça, c'est vraiment une joie pour nous. Donc, on partage aujourd'hui dans le livre de Deux Rois. Deux Rois. Nous allons commencer par la première partie. Si on ne finit pas la première partie, on va passer à la deuxième partie même la semaine prochaine parce que je sais que ça peut nous prendre un peu plus de temps. La première partie commence à partir du premier verset jusqu'au 7e. À partir du 8e, c'est une autre histoire qui commence. Alors, si on finit la première partie à temps, on peut entamer la deuxième. Donc, ça va dépendre du temps de partage qu'on va encore faire. Ok. C'est quoi? Quelqu'un peut nous lire la première partie de Roi 4 à 7. Nous allons lire 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes. Je lis 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Oui. Amen. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Donc, on va faire comme d'habitude. Celui qui... quelqu'un peut intervenir en premier. Je ne sais pas qui va prendre cet honneur-là, de nous partager en premier. C'est que vous avez au moins tiré comme message, quel verset vous a intéressé, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant là-bas, qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi de cette histoire de dans ce livre de Nico et partager. On commence. C'est un passage compliqué. Avec un courageux commence. On peut commencer, ouvrir au moins temps de partage. Vraiment, on va apprendre quelque chose aujourd'hui. Ça, je crois qu'on va apprendre quelque chose. Mohan, personne devait commencer.
pas compris bien, c'est quel livre? 2 Rois, chapitre 4. On commence premier verset jusqu'au 7e. Ça, c'est la première partie. Oui, je veux commencer. Excellence. C'est un verset, je crois, tout le monde, on connaît tous les versets, je crois. On connaît tous les versets de la femme d'un prophète. La femme d'un prophète qui a été... Le prophète n'était plus et le mari n'était plus et la femme passait de moments difficiles. Donc, il fallait qu'elle prenne les dettes par-ci, par-là pour survivre. Mais vu que non seulement, mais les maris aussi a laissé les dettes au fait, dans la façon dont j'ai compris ces passages ici. Ce qui m'a vraiment intéressé ici, c'est une parole qui est dite dans les versets 1. Dite dans les versets 1. La Bible dit dans 2 Rois 4, 1. Je vais juste lire cette petite partie ici de « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Ce qui me plaît dans ça, c'est après avoir dit « craignez l'Éternel », et elle dit « Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants. » La question que je me suis plus posée sur ce passage ici, c'est pourquoi après craindre l'Éternel, on a mis les or là. Donc en quelque sorte, en craignant l'Éternel, on n'est pas supposé vivre certaines choses. En craignant l'Éternel, on n'est pas supposé vivre comme tout le monde. Parce que j'ai craint l'Éternel, mais on m'a pris, c'est comme je travaille, mais je ne reçois pas mon salaire. Je travaille, mais je n'ai pas les salaires qu'il faut. J'ai fait un certain service, mais je ne reçois pas mon salaire. Bon, à quoi bon de travailler? En quelque sorte, c'est ce que la femme était en train de dire. Et je compris par là que la vie que nous menons, notre vie d'aujourd'hui, notre vie de demain, pourra même déterminer le sort qui nous arrivera dans le futur. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, même si nous, on ne les paye pas, quelqu'un d'autre le payera. La femme de cet homme de Dieu a dit à Élisée que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais regarde la situation dont nous passons ici. Regarde les difficultés que nous traversons. Regarde les dettes, comment c'est partout. Mais ton serviteur craignait, les serviteurs de Dieu craignaient l'Éternel. Il les servait. Mais comment se fait-il que nous puissions avoir des dettes et des dettes sans pourtant les payer? Maintenant, j'aime les versets qui suivent les versets de Élisée dit, que puis-je faire? En étant enfant de Dieu, il y a toujours eu un qu'est-ce que je dois faire avec celui-ci? Que puis-je faire? Maintenant, nous devons savoir le que puis-je faire avec cette personne dépend de qu'est-ce que tu présentes comme résultat. Qu'est-ce que tu donnes comme résultat? Le que puis-je faire peut être positif tout comme négatif. Mais j'ai aimé le que puis-je faire de cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme ici avait un bon que puis-je faire. Je m'explique. La femme du prophète a montré déjà que l'homme craignait l'Éternel. Donc son que puis-je faire doit toujours être positif par rapport au service que l'homme de Dieu a eu à rendre. Donc, en tant que nous serviteurs, en tant que nous qui travaillons dans les églises, nous devons apporter un bon témoignage. Nous devons montrer. Au fait, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas quand les gens nous voient, mais la crainte de l'Éternel, c'est avec Dieu. J'ai aimé ce qu'on a affiché dernièrement
à Gadol Adonai, on a dit que Dieu regarde déjà nos cœurs, il sonde nos cœurs, il connaît nos pensées. Lui connaît tout. Donc, le problème, ce n'est pas la relation que tu as avec les autres, mais c'est la relation que tu as avec Dieu. Et par cette relation que tu as avec Dieu, il y aura un bon que puis-je faire. Et l'homme de Dieu le demande, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il n'avait elle n'avait que cette huile-là. Mais cette huile s'est transformée en provision, je peux dire éternelle. Ça m'a choqué quand on m'a dit, ta famille, à la fin on dit, toi et tes fils de ce donc tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Quelle quantité il y avait pour qu'ils puissent vivre de cela? Et pour combien d'années? Vous voyez l'avantage de servir l'Éternel. Vous voyez l'avantage de donner tout à Dieu. La crainte de l'Éternel est quelque chose qui nous apporte beaucoup, même après notre départ. Même si nous craignons l'Éternel et nous partons, mais ceux-là qui sont derrière nous, ta famille peut être sauvée à cause de ta crainte de l'Éternel. C'est un peu ça que j'ai voulu vous partager. Oui, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu Krilovic. Ça, c'était vraiment intéressant et très puissant. Merci beaucoup pour votre partage, intervention. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager quelque chose. Donc, on est à la première partie, premier verset jusqu'au 7e verset. 2 Rois 4. Vous avez quelque chose à partager là-dessus, dans votre micro. Avec quelqu'un. Je vais aller en position. Le même livre. Okay. S'il n'y a personne, moi je vais y aller. Ok, le cavalier est parti. Pas de problème de position. Et Michael, je suis sûr qu'il est dans le sport. Donc, je vais y aller. Cette histoire m'a beaucoup intéressé et m'a beaucoup parlé, au fait. Si la Bible est en train de nous parler de l'histoire d'une femme qui a perdu, au fait, son mari. Son mari qui était serviteur de Dieu, une personne qui craignait Dieu. Donc, après avoir perdu son mari, les créanciers a pris ses enfants comme esclaves. On peut bien se demander pourquoi. C'est juste parce que les créanciers avaient prêté de l'argent, au mari. Si nous cherchons bien à comprendre c'est quoi un créancier, c'est juste un prêteur, c'est quelqu'un qui prête de l'argent. C'est pourquoi on a juste mentionné ces noms, on n'a pas mentionné le nom du mari ou ce qui s'était passé. Maintenant, vous comprenez par un créancier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lui a prêté de l'argent. Et maintenant, vu que le mari n'a pas payé et qu'il est mort, voilà, les créanciers sont allés vers la femme pour prendre les enfants comme esclaves parce que le mari n'a pas pu payer sa dette. Et la femme n'avait rien en fait pour payer cette dette. Donc la femme s'est trouvée en détresse, dans la confusion. Elle a consulté un serviteur de Dieu. C'est ici où le frère Krilovic aussi a insisté sur le fait de serviteurs de Dieu. Vous savez, tout celui qui vous raconter votre histoire ou vos problèmes n'est pas nécessairement serviteur de Dieu. Parfois, il faut faire présentation sur ce point-là. Donc, vous devez être sûr à qui est-ce que vous êtes en train de raconter vos problèmes. Parce qu'en parlant au serviteur de Dieu, c'est sûr que la solution va se voir.
la solution va s'attacher au fait à votre demande ou à votre partage. Parce que je sais que Christ lui-même ou Dieu lui-même n'a jamais n'a jamais vu quelqu'un en détresse et laissé cette personne de cette façon-là. On peut voir cela avec Christ. Chaque fois que Jésus s'est déplacé, il trouvait une personne en difficulté, comme l'histoire du monsieur là qui était à la piscine pendant seulement une trentaine d'années. Il ne savait pas comment se jeter dans la piscine pour trouver la guérison. Quand Christ était arrivé, directement a résolu son problème. Donc chaque fois que vous parlez de votre problème à un serviteur de Dieu, c'est attaché au fait avec une solution. Donc c'est très important d'insister sur le serviteur de Dieu. Christ nous demande toujours de sonder les esprits. Donc nous devons toujours discerner les esprits. Ça c'est très important. Nous devons vraiment éviter... ça c'est même ça, en fait, ça démontre l'amour. Quand quelqu'un vient te parler de son problème, toi en tant que serviteur de Dieu, tu dois savoir en fait comment résoudre ce problème-là. Non seulement par la prière, non seulement par des paroles et tout le reste, on devait au moins apporter la solution. Et ce qui est compliqué, c'est que parfois, on a la solution au problème de quelques personnes, mais on ne veut pas les faire. Je peux avoir ce que l'autre a besoin et la personne me parle, mais j'ignore complètement cela pour lui dire que on va prier et voilà, et Dieu va résoudre ce problème. Aussi longtemps que toi, tu as la réponse à son problème. Donc, nous devons vraiment être en mesure d'appliquer l'amour en tant que serviteur de Dieu. Et ça compte beaucoup. Parfois, nous regardons seulement du côté spirituel où on doit prier et tout le reste, mais on ne voit pas en fait ce que nous avons et ce que nous pouvons faire personnellement. Et ça, c'est très important. Dieu veut vraiment nous voir en fait agir de la sorte. Il veut nous voir agir de la sorte. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé sa propre foi en Dieu pour résoudre le problème de la dame. Il n'a pas dit on va prier. Il n'a pas dit on va faire quoi que ce soit. C'est la foi qu'il avait en son Dieu et qu'il a appliqué, utilisé cela pour résoudre ce problème-là. Il a dit qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il sait que le Dieu qu'il sert va faire quelque chose. Le Dieu qu'il sert va toujours au fait répondre au fait à sa demande. Donc, tout ce que lui devait faire, il savait que la main de Dieu va accompagner cela et il y aura une solution à ces problèmes. Donc, c'est très important. Il y a un moment où les gens n'ont pas besoin d'utiliser leur foi pour résoudre leurs problèmes, mais ils ont besoin de votre foi à vous pour résoudre leurs propres problèmes. Parce que la Bible nous dit que la prière d'un juste a plus d'efficacité. Donc, vous, en tant que juste, si vous vous battez pour une personne, Dieu est là et il peut, en fait, résoudre ce problème-là. Grâce à vous, parce que vous vous battez pour cette personne-là. J'aime beaucoup ce que le frère a à dire à propos de la crainte de Dieu. Je vais mentionner quelque chose là-bas, mais je m'attarde un peu sur le problème là d'amour en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Donc surtout, nous devons être capables au moins de savoir comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un, de savoir comment est-ce qu'on peut répondre aux difficultés d'une personne. Ça, c'est très important. Christ nous a montré cela et cela nous prouve complètement que nous ne sommes pas là pour vivre pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour vivre pour les autres. Christ a vu les chaos et il est descendu lui-même. Il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Vous savez, c'est rabaissé au niveau que Christ l'a fait. Ça, ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'était pas quelque chose de facile. Il l'a fait par amour pour nous. Et nous devons en fait utiliser en fait notre amour
pour aider d'autres personnes. La femme a dit, mon mari craignait l'Éternel. Mon mari craignait l'Éternel et voilà, les créanciers sont venus prendre mes enfants. Je me demande bien pourquoi elle a mentionné cela. Parce qu'elle sait que, voilà, en tant qu'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, nous ne pouvons pas vivre, en fait, certaines choses. Il y a des souffrances, en fait, que nous ne pouvons pas avoir. Mais ce qui est vrai, c'est que la crainte de Dieu, en fait, n'épargne pas les souffrances. La crainte de Dieu n'épargne pas les difficultés. La crainte de Dieu ne fait pas de nous des gens qui ne peuvent pas avoir de problème. Donc, le problème seront là. Et ce sont des choses qui sont normales. On peut voir que le mari de la dame était dans, comment on dit, était dans le manque. Elle n'avait pas de quoi, il n'avait pas de quoi, en fait, donner à sa famille. Il n'avait pas de quoi, en fait, nourrir ses enfants. Et voilà, il a pris une dette pour essayer au moins de, vous voyez, de pourvoir un peu aussi pour sa famille. On sent que malgré qu'il craignait Dieu, les difficultés, au fait, n'étaient pas épargnées. Il pouvait aussi manquer de l'argent, il pouvait aussi tomber malade, il pouvait aussi... Et voilà. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que on nous dit dans la Bible que la souffrance a toujours été là. Et on dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire que la souffrance, ça vient souvent. Ça vient souvent, ça sera toujours là. Mais désolé, j'ai eu un appel. J'ai juste décliné ça. C'est-à-dire que la souffrance sera souvent là, mais la délivrance, c'est toujours. Donc, il y a, je ne sais pas si on comprend bien les deux mots, la différence entre les deux, souvent et toujours. Souvent, ce n'est pas tous les jours. Donc, vous pouvez avoir un problème peut-être une fois, deux fois, mais la délivrance sera toujours là. Toujours là. Donc, Dieu va toujours vous sortir de n'importe quelle situation. Peu importe les degrés de la situation, peu importe les degrés de vos difficultés, Dieu vous fera toujours sortir de là. C'est-à-dire que le problème ne vous est pas épargné, mais la délivrance, c'est votre partage. Donc, toujours, la délivrance sera toujours là. Parfois, nous croyons que la crainte de Dieu vraiment efface nos problèmes, la crainte de Dieu efface le pleur, la crainte de Dieu efface des échecs, la crainte de Dieu... Non, la crainte de Dieu nous garde au fait notre vie chrétienne, garde notre vie éternelle. Et cela, la vie normale, on vit comme tout le monde. On doit chercher de l'argent, on doit aller à l'école. Sinon, on ne pouvait pas étudier. Sinon, on ne pouvait pas travailler. On allait juste être à la maison, mais nous sommes des patrons. Voyez un peu. Toutes ces choses-là, nous devons comprendre, nous, en tant que chrétiens, que voilà, il y a des choses qui doivent arriver et il y a des choses que nous devons faire. Mais la différence, c'est que nous, on a Dieu. Et chaque fois, la délivrance de Dieu est avec nous. La souffrance souvent, mais la délivrance toujours. Amen. Alors, dans la souffrance, cette femme a eu la délivrance de la part de Dieu. Elle a eu approché un serviteur de Dieu et le serviteur a eu à donner une solution à son problème. Il a aidé au fait toute la famille à survivre parce qu'il n'avait complètement rien. Donc le père n'a rien abandonné à part, il n'a rien laissé à part des dettes. Je veux parler du secret des vases vides. Les vases qu'on devait remplir. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment attiré beaucoup plus mon attention. Vraiment, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Les vases vides. Donc ici, ça s'est passé. Le prophète a dit
à la dame, cherche des vases vides et tu dois remplir cela. Et emmène ça en grande quantité, c'est-à-dire qu'elle devait en avoir beaucoup plus. Et elle a fait ce qu'elle pouvait, le nombre qu'elle pouvait amener. Elle a commencé à verser l'huile, c'est-à-dire qu'elle versait l'huile et chaque fois qu'il y avait des réservoirs, l'huile aussi coulait. Donc, quand elle s'est retrouvée qu'il n'y avait, plus de vase, donc l'huile s'est arrêtée. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Imaginez que Dieu vous fasse quelque chose comme ça. Donc, ça dépend de vous. La quantité que vous avez besoin, ça dépend de vous. Vous n'avez qu'à verser le vase de votre choix, le nombre de votre choix. On va comprendre quelque chose de très intéressant. L'Écriture nous dit que l'huile s'est arrêtée lorsqu'il n'y avait plus de vase. C'est-à-dire qu'il y avait... donc, elle pouvait amener autant qu'elle pouvait. Peut-être même un nombre infini de vases pour que l'huile aussi puisse continuer toujours à couler. Mais elle s'est arrêtée quelque part et voilà, c'est arrêté. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, on va voir que ici, on nous compare, en fait, on nous compare à des vases. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire ça, pour que je puisse au moins continuer. Si quelqu'un peut nous lire ça rapidement. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. 21. Oh, 2 Timothée. Sorry, j'étais à 1 Timothée. Ok. Nous lisons. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Vous allez voir que ici, l'Écriture nous compare des vases. Ici, on est en train de parler de remplir le vase. Je ne sais pas si vous saisissez quelque chose. Donc, vous êtes cette vase qui doit recevoir de Dieu continuellement. La femme, ici, la femme pouvait même créer l'usine d'huile. Si elle était vraiment intelligente et calée, elle pouvait faire que les vases ne puissent pas finir. Mais aujourd'hui, on pouvait faire l'installation des tuyauteries et tout ça, et l'huile soit toujours... Moi, j'ai pensé vraiment à ça. L'huile soit continuelle, ça ne finit pas. Et ici, ce que je veux que nous puissions comprendre, c'est que on ne doit pas arrêter au fait. Nous ne devons pas avoir une limite de la présence de Dieu dans nos vies. Nous ne pouvons pas avoir une limite de l'onction dans nos vies. Donc, Dieu veut nous utiliser continuellement. Et nous devons laisser cet espace-là à Dieu pour qu'il soit toujours là continuellement en train de travailler en nous. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent arriver, qui pensent tout connaître, et voilà, ils arrêtent d'apprendre. Ils arrêtent de recevoir de Dieu. Or que Dieu verse en nous continuellement. Continuellement. Donc, si on s'arrête, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas recevoir de Dieu. On doit toujours laisser de l'espace. La connaissance que vous avez n'est pas suffisante. La connaissance que vous avez n'est pas tout ce que vous devez avoir. Donc, Dieu a besoin de cet espace-là pour continuer toujours à verser en vous. Donc, cette femme pouvait toujours créer une provision là des vases pour que ça ne puisse pas finir. Et toi, aujourd'hui, tu dois laisser cet espace-là vide en toi que Dieu va commencer à verser. Et cela ne doit pas se remplir. Ça ne va pas se remplir, ça doit recevoir continuellement de Dieu. Continuellement.
pourvu que tu sois toujours en mesure de recevoir de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Si vous voyez des gens se limiter quelque part, il n'y a que de mêmes choses qui se répètent chaque fois, de mêmes histoires. Les gens se sont limités quelque part. Nous devons être des vases vides et non pas des vases qui sont remplis. Laisse l'espace pour que Dieu travaille en toi. L'Esprit de Dieu a besoin de l'espace. Si toi, tu ne laisses pas l'espace pour l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler en toi. Dieu a besoin d'utiliser ses enfants. Est-ce que nous laissons l'espace à Dieu pour qu'il puisse travailler en nous? Est-ce que nous laissons ces vides-là, que Dieu puisse commencer à y verser son onction? On n'a pas à copier les histoires que les gens font. On n'a pas à copier les enseignements des gens. On a juste besoin de laisser l'espace à Dieu en nous. On a besoin de vider de tout ce que nous avons mis comme déchets. Enlevons cela, laissons l'espace à Dieu pour qu'il travaille dans nos vies. Dieu s'est toujours disposé pour œuvrer en nous. Cette femme avait le choix de faire qu'amener des vases, d'arrêter. Mais elle avait décidé d'arrêter, ou les enfants avaient décidé d'arrêter, pour eux c'était suffisant. Est-ce que ce que vous avez aujourd'hui, ça vous suffit? Votre niveau de vie spirituelle que vous avez aujourd'hui, ça vous suffit? Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé? Vous pensez que vous êtes au niveau où Dieu veut vous voir? Laissez de l'espace en vous que Dieu va encore verser. Il va y verser de grandes choses. Vous avez des choses que vous devez faire avec votre Dieu. Mais il a besoin de cet espace-là. Laissez l'espace pour que Dieu travaille dans votre vie. Laissez de l'espace. Nous devons être des vases vides, non des vases qui sont remplis. Dès que vous n'avez plus d'espace, c'est-à-dire que vous dites à Dieu que moi, ce que j'ai, c'est déjà tout. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Or que la connaissance est continuelle. Cette vie spirituelle que nous avons, c'est continuel, ça ne s'arrête pas quelque part. Nous devons recevoir de Dieu continuellement. Continuellement. Ça ne doit pas se stopper. Ça ne doit pas se stopper. Regarde. Regarde-toi. Regarde là où tu as pu limiter, là où tu as pu même limiter Dieu de travailler en toi. Là où tu t'es arrêté, tu t'es dit que moi je ne m'arrête pas ici. Et ça soit le niveau que tu as de prières, le niveau que tu as d'études des Écritures, le niveau que tu as de ta vie spirituelle, ton expérience spirituelle avec Dieu. Est-ce que tu penses que c'est assez pour toi? Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Tu as besoin de gens qui sont disponibles, disposés à être utilisés. Est-ce que tu es disponible, tu es disposé? Tu as besoin de cet espace vide.